Voilà, alors ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Je me suis dit que c'était le moment d'en faire une. J'ai eu l'opportunité de pouvoir partir en voyage. J'ai longtemps réfléchi à où j'allais aller. J'ai repensé aux voyages que j'avais fait, les souvenirs qui me sont restés de ces voyages, comme je sais pas, en Mongolie par exemple, où j'ai un réservoir d'essence le réservoir de la voiture qui avait une fuite. On était au milieu du désert et on a juste réussi à arriver dans une ville avant que le réservoir soit vide. Ou dans le désert d'Atacama au Chili, j'étais en moto et puis c'est au moment de monter la tente au milieu du désert que je vois que les bouteilles d'eau qu'on avait, elles sont tombées et qu'on n'aura rien à boire. On avait une petite bouteille de vin. Voilà. Ou bien en Afrique où il y a des routes qui sont vraiment inroulables et puis on est allé là en moto, deux sur la moto avec des bagages et tout, alors qu'il y a des lions et des éléphants qui sont là. C'est vraiment des parties de voyage que je me rappelle, enfin non, je me rappelle de presque tout le voyage, mais je veux dire, il y a certains souvenirs qui me restent ancrés. Et du coup, je me suis dit, mais je vais essayer de trouver une destination où vraiment c'est dur, quoi, où je suis vraiment seul et puis je dois me débrouiller. Donc pour ça, j'ai choisi le Canada. Donc voilà, je suis au Canada. Je vais partir une dizaine de jours au milieu de la forêt, donc dans le parc national de Banff. Et il n'y a pas de réseau, je serai seul, juste mon sac à dos et il y a des ours. J'ai décidé de suivre un chemin, il y a plus de 5 km et j'ai 10 jours pour effectuer ça. Donc voilà, je prends mon sac à dos et puis j'y vais quoi. Alors voilà, je suis parti, donc j'arrive au début du chemin où c'est marqué chemin non existant, high chance, grande chance de tomber sur des ours et traversée de rivières très compliquée, pas recommandé. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un bon message d'encouragement au début de son trajet. J'ai discuté avec la ranger, elle m'a dit que c'était possible, alors on va tenter le coup, c'est parti. Premier obstacle, la rivière. Elle a l'air froide. Oh, c'était dur. Alors on dirait pas, mais il y a du courant. Alors je vais pas traverser à pieds nus parce que les cailloux étaient tellement glissants qu'à pieds nus ou en schlapp c'est sûr que j'aurais glissé, je serais tombé. J'ai bien mangé, mes chaussures n'ont pas eu le temps de sécher et puis je reprends la route. Il est 13h tout pile et je pars pour cette première après-midi d'aventure. Je suis content parce que j'ai trouvé un chemin. Donc, bon, il est pas en super état, mais c'est quand même bien mieux que quand j'avais pas de chemin et que je devais marcher dans cette cambrousse là. Ouais, là c'était assez horrible. Alors là ça avance bien. Alors là, c'est vraiment la broussaille. J'essaye de passer où je peux.
Ok, alors je vais juste vous montrer le genre de chemin que je dois prendre. Oh là là. Là, c'est pas par où je dois passer. Mais c'est pas un chemin, ça c'est ce que je viens de passer. Ben, c'est assez chiant parce que je suis obligé de poser mon sac et puis passer dessous. Mais en fait, c'est rien comparé à après. Donc là, je dois carrément ramper pour passer sous l'arbre. Et dessus, c'est impossible parce que voilà, hein, y a pas de chemin. En bas non plus. Donc je dois passer par ce petit trou. Tous les arbres qui sont tombés. Chaque arbre est un obstacle sur mon chemin. Oh putain, ça va être dur. Je pense qu'il y a eu un putain d'ouragan. Parce que dans tous les sens, il y a des arbres tombés. Là-bas aussi. Voilà. Partout. Je dois dire que c'était dur. Ouais, franchement, c'était dur. Je vais pas mentir. J'ai dû passer au-dessus d'une chier d'arbres. Et enfin, ouais, c'était dur. Ben, je continue. Avec le sourire. Je suis enfin sorti de cette forêt. Putain! J'ai mis 3 heures pour faire plus ou moins 3 km. C'était horrible. Oh putain, je suis content. Ah, j'ai cru que c'était un ours. Non. Voilà, donc maintenant, magnifique vue, on dirait une carte postale. Donc, vue sur le Cervin, là. Là, on dirait, hein. Non. Là, il y a une petite rivière paisible, jolie, je vais remplir ma gourde. Et puis, ouais, c'est beau, quoi, c'est le Canada, quoi. Alors, moi, je suis parti de ici, Saskatchewan Crossing. J'ai marché là, j'ai passé le pont, j'ai pris ce chemin-là. Là, j'ai traversé ma première rivière. Je suis venu là. Ensuite, là, c'était toutes les épines, je crois. Ensuite, je suis descendu là. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense. Et puis là, je dois être ici. Trail may be flooded. Parce que comme je suis dans un lit de rivière, là surtout, on dirait un lit de rivière. Peut-être que je suis un peu plus bas. Parce que à ma gauche, il y a une montagne. Le Cervin, c'est peut-être le mont David. Si c'est ça... Non, ça doit être le mont Outram. Et puis je pense que je suis entre ces deux montagnes, je dois être par là. Entre cette montagne-là et... Ouais... Ouais, par là, ouais. Alors c'est le 3e matin. Il a fait beaucoup moins froid que la nuit passée. Donc ça c'est cool. J'ai pas très bien dormi. Mais bon, je sais pas si on peut bien dormir dans une tente. Ouais, la première nuit j'ai bien dormi. Non, c'est pas vrai, j'ai froid. Ouais, on verra si au bout d'un moment je m'habitue. Voilà, je vais ranger mon bordel. Et puis je vais sortir de cette tente. J'ai mon gros sac à dos là, et puis j'emporte toujours un petit avec moi. C'est celui qui a la nourriture. Et tous les soirs je le suspends entre 2 arbres pour que les ours puissent le choper.
sortir. On vient voir ce lac de Tournai. Une giga rivière. Ce qui est passé à côté, eh ben, c'est la falaise qui est là. Ça c'est pas trop possible. Je peux faire un monstre tour par la forêt. Du courant et puis voilà. Je vais trouver un moyen d'escalader ce bout de rocher là. Comme ça je peux éviter de traverser cette rivière là. Pour aller là-bas. Alors, troisième jour, ça se passe bien pour l'instant. Là c'est joli. Je suis la rivière, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'ours, toujours pas d'ours. Tant mieux, tant pis, je sais pas. Non, tant pis. J'aimerais bien en voir quand même, juste au loin comme ça, photographier. Bon, je suis arrivé à un cul-de-sac. Le chemin est censé être là, je trouve absolument rien de potable pour pouvoir continuer. Je vais devoir faire demi-tour, remonter la rivière d'où je viens et puis contourner la montagne. Ouais, ça me fait perdre une journée, enfin une demi-journée de marche. Hier, pendant mon troisième jour de marche, j'ai perdu le chemin. Sur la carte, j'étais sur le chemin et il n'y avait pas du tout de chemin, il y avait la montagne. J'ai essayé d'aller 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite, impossible. J'ai essayé de contourner la montagne ailleurs, pas trouvé non plus. Alors là, j'avais une décision à prendre. C'était soit je dormais sur place et puis je restais le lendemain, ou soit je revenais en arrière. J'ai choisi cette dernière solution parce que en fait la distance est trop grande par rapport aux jours que j'ai à disposition, donc je passe mes journées à marcher et j'ai pas le temps de profiter de la nature, de me poser un peu. Donc j'ai décidé de revenir en arrière et puis de passer quelques jours sur le chemin que j'avais déjà fait. Et du coup j'en profite. Aujourd'hui je vais faire différents trucs, je vais faire la lessive déjà, donc j'ai spécialement envie, mais il y a besoin. Je peux aller pêcher, je peux me promener, faire des vidéos, trouver les ours. Mais bon, ça je sais pas trop comment faire. Mais ouais, j'aimerais bien trouver un ours. Et puis voilà. Parti pour la pêche. Jamais vraiment pêché de ma vie, donc on verra si j'ai la chance.
je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis désolé qu'elle soit aussi longue. C'est comme ça, c'était une vidéo avec un peu moins de paysage et un peu plus de blabla. Dites-moi si vous avez aimé ce format. Ou dites-moi pas, je m'en fous. Ça change pas grand chose. Et puis abonnez-vous quoi. Hein, je suis bientôt à 1 million d'abonnés. N'hésitez pas. Merci.